Pour nager plus vite qu'il n'avait nagé jamais dans sa carrière sur l'aller-retour, 54-24, alors qu'il revient de blessure et qu'il n'a que 2 semaines d'entraînement dans les jambes. C'est dire le potentiel de ce garçon. Oui, c'est vrai, quand on reprend les propos de Michel Chrétien, son entraîneur, qui dit c'est quand même pas mal 54-24 avec un poignet bloqué, pas de force dans le bras. Effectivement, les broches ont été retirées il y a seulement 15 jours. Et ça montre effectivement, vous l'avez dit, le potentiel de ce garçon qui réalise malgré tout ce matin son record personnel, même si c'est un petit peu trop juste pour aller au championnat du monde encore cette année. Oui, parce qu'il fallait nager un petit peu plus vite, effectivement, que ce qu'a réalisé Johan Endoy Brouard. Il était sur la piste de ce 54-06. Il a manqué un tout petit peu de jus et d'entraînement, sans doute. Ce garçon-là, pour espérer se qualifier, même échec relatif, bien sûr, mais échec tout de même pour Stanislas Huil, qui sera à la ligne d'eau numéro 5 avec le deuxième temps des séries pour Paul-Gabriel Bedel, qui a nagé lui 54-83, qui sera à la ligne d'eau numéro 3 pour Maxence Orange. Tous ces garçons-là seront capables, c'est une certitude dans le futur, d'aller s'inviter à des championnats du monde ou à des Jeux Olympiques. Rendez-vous compte, dans cette finale, 6 nageurs ont 20 ans ou moins. C'est dire que la relève est là. C'est un petit peu notre refrain, Sophie, ces dernières saisons, quand on commente les résultats de la natation française sur beIN Sport. Le dos français a trouvé sa relève. Oui, on en attend tellement de ces jeunes garçons que c'est peut-être la raison pour laquelle on a été forcément un petit peu déçus des performances réalisées ce matin. Parce qu'en dehors de Johan Endoy Brouard, eh bien, les autres, en tout cas ceux qui allaient chercher et qui voulaient se qualifier au championnat du monde, Stanislas Huil, Paul-Gabriel Bedel, Maxence Orange, eh bien, ont nagé moins vite que le meilleur temps de leur carrière. Stanislas Huil, c'est le champion de France en titre. Il est à la ligne d'eau numéro 5. Johan Endoy Brouard, c'est peut-être le favori pour le prochain titre de champion de France avec son chrono de ce matin. En tout cas, il est à la ligne d'eau numéro 4 et il peut légitimement espérer aller chercher ce titre qu'il avait conquis en petit bassin à Montpellier l'hiver dernier. Il y a beaucoup d'excitation en tout cas dans cette piscine de Rennes. À l'aube de cette finale, Johan Endoy Brouard qui est légèrement en tête. C'est bien parti également à la 6 avec Maxence Orange qui pour l'instant réussit un très très bon début de course, une bonne première longueur pour aller titiller Johan Endoy Brouard, le favori, on l'a dit. On va passer en 26-22. Maxence Orange qui passe effectivement avec 30 centièmes d'avance sur Stanislas Huil. Troisième place pour l'instant pour Johan Endoy Brouard qui va devoir accélérer pour espérer aller conquérir ce titre. Johan Endoy Brouard pour l'instant challengé, on l'a dit, par Maxence Orange qui est en tête, même si Endoy Brouard et son bonnet rouge est en train de passer en tête. Il s'installe en tête désormais avec duel magnifique pour la deuxième place entre Stanislas Huil et Maxence Orange. Le titre a priori pour Johan Endoy Brouard dans un chrono qui sera bon 54-40. C'est un petit peu moins rapide que ce matin. Deuxième place pour Stanislas Huil, troisième place pour le Marseillais Paul-Gabriel Bedel en 54-80. Une grosse densité sous les 55, même si aucun des nageurs qui est aujourd'hui sur le podium n'a pu baisser son record personnel. Oui, et n'a pu nager même pratiquement plus vite que ce matin, à part Paul-Gabriel Bedel qui nage 2 centièmes plus vite que ce matin. Eh bien, aussi bien pour Johan que pour Stanislas, ça nage un peu moins vite que ce matin. Et c'est ça aussi une finale. C'est pas forcément évident de nager pour un titre, parce que là, les nageurs nageaient tout simplement pour le titre, pour le titre de champion de France. Il n'y avait pas d'autre enjeu cet après-midi. C'est Johan Endoy Brouard qui est quand même capable de faire 2 fois dans la journée une excellente performance, un 54-24 ce matin, 54-40 cet après-midi. Et quand on sait à quel point il manque d'entraînement, ce garçon, parce qu'il raconte lui-même, pendant 6 semaines il n'a nagé pratiquement que des jambes, et encore il ne pouvait pas rester très très longtemps dans l'eau parce qu'il transpirait dans son plâtre, et que du coup ça ramollissait son plâtre, même s'il était imperméable. Il transpirait à l'intérieur, et donc il était obligé d'arrêter ses séances de natation pour pouvoir essayer de faire davantage de séances à sec, notamment sur les jambes. Alors c'est peut-être ce qui lui sert aussi un petit peu, il a travaillé sa puissance dans les jambes, il a travaillé ses coulées. Et c'est une certitude, il va devoir travailler également ses réponses, puisqu'on le voit de plus en plus souvent désormais à votre micro, François. Ouais, et Johan qui a l'air vraiment exténué, c'était